galaxie, et elle est composée de 100 à 400 milliards d'étoiles. Et moi, cette forme-là, et le côté milliard, ça me rappelle le cerveau. Ah ouais. Michel, tu me contredis si je dis une bêtise, mais on a 68 à 100 milliards de neurones. Ouais. Et potentiellement, avec tous ces neurones, on a quasiment une mémoire infinie. Et sa mémoire infinie, Fabien l'exerce en s'intéressant à un nombre que l'on a tous rencontré en cours de maths et symbolisé par la lettre grecque pi. Ça y est, ça vous revient? Pi nous aidait à calculer la circonférence d'un cercle. Il est égal à 3, ah ouais, c'est là que ça se complique. Tu connais combien de décimales après la virgule de pi, Michel? 3, 14, 116, mais je crois que c'est pas ça. 3, 14, 116, non, c'est pas ça. Tu veux le corriger, peut-être? Alors 3, 14, ça je l'ai. Ouais. 159. Exact. Donc ça fait 5 décimales après la virgule. 5, ouais. T'aimerais apprendre plus de décimales ou pas? Alors, je ne veux pas te vexer, c'est un des rêves de ma vie. C'est vrai? Je me suis dit, si un jour je pouvais réciter... Toi aussi, toi? Il a deux rêves, je crois, Michel, c'est faire le tour du monde en bateau et apprendre toutes les décimales de pi. des centaines de décimales. Oui, c'est logique. Tu vas pouvoir m'aider à le faire? Ouais. Nous voici donc embarqués, Tom et moi, pour un cours de rattrapage. Mais avant de commencer, on aimerait bien en savoir un peu plus sur les connaissances de notre prof du jour en matière de pi. Dis-moi, toi tu connais combien de décimales après le 3? Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Tu vois, peut-être 8000, je sais pas, un truc comme ça. En fait, t'as des bouquins dans le commerce de pi. Tu vois, c'est-à-dire t'as plein de décimales à l'intérieur. Oui. Donc l'intrigue n'est pas passionnante, il n'y a pas beaucoup de personnages. Il y a mais, peu de suspense. mais, pas trop de suspense. Et ça, c'est un bloc de 10 000. Tu as 10 000 décimales dedans. Donc il y en a 2000 que tu ne connais pas là-dedans. Donc il y en a beaucoup que je ne connais pas là-dedans. Alors. Tu ouvres où tu veux et tu vas me lire 5 décimales au hasard. Et je vais essayer de retrouver où tu es à l'intérieur de pi. Mais tu me les lis très lentement. Première décimale. 5. Alors 5 pour moi, ça représente dans ma tête une étoile à 5 branches. En fait, j'ai codifié les chiffres en images. Ensuite, Michel? 8. 5, 8. Alors 8 pour moi, c'est le symbole de l'infini. Donc là, pour le coup, je vois une infinité d'étoiles dans un ciel noir. Ensuite 1. Ah oui, d'accord. Là, c'est compliqué parce que 1, pour moi, c'est un changement de saison, tu vois. Moi, je prends plus de drogue, je me la fabrique. Il a l'air bien, par contre. Après le 1, Alors après le 1, c'est le 0. dans ce bloc-là de décimales de pi, je crois qu'il n'y a que 2 endroits possibles. Mais comme j'ai vu que tu étais déjà à peu près au milieu du livre, je crois qu'après, c'est un 9. C'est correct? Oui. Après, c'est un 6. Un 3, un 1, un 3, Je te laisse. un 8, un Oui, 5, un merci, 2, je te un laisse. 9, un 4, un 5, un 0. C'est fou, c'est fou. Cette prodigieuse mémoire n'est pas un don du ciel. Fabien Olicard se sert de techniques pour l'optimiser. Il a accepté de nous en transmettre quelques-unes. Fabien nous l'assure, nous sommes tous capables d'apprendre sans même nous en rendre compte. Donc là, les gars, je vais vous débloquer l'imaginaire. Jamais quelqu'un m'a parlé comme ça. Je vais te bloquer ton imaginaire, te débloquer ton imaginaire. Ça fait un peu pervers, mais ça fait Ouais, pas mal. Ça donne envie de partir surtout. Oui. Non, reste là. C'est hyper simple. En fait, c'est comme un jeu. À chaque fois que je vais vous dire un mot, vous allez vraiment l'imaginer dans votre tête. C'est tout ce que vous avez à faire. Si je dis le mot pomme, vous imaginez une Pomme. pomme. Il n'y a pas besoin de réviser. Alors, commencez par imaginer que cette nacelle qu'il y a derrière moi, c'est pas une nacelle maintenant, c'est un quart. Enlevez tous les sièges mentalement et à la place, imaginez qu'il y a une main géante qui prend l'intégralité de l'intérieur de ce quart. Okay. Et là, c'est un peu dur à imaginer et c'est fait exprès. Dans cette main, imaginez maintenant qu'il y a un œuf géant. Il est tellement grand, cet œuf, qu'il sort du toit du quart. Il est presque au-dessus, quoi, tu vois. D'accord. Et enfin, tout en haut de cet œuf, il y a 2 scies, des scies de bûcherons, tu sais, qui sont en train de scier le haut de l'œuf comme un œuf à la coque très classique. C'est classique. Classique. Quand tu as une main géante dans un quart avec un œuf géant, Il y a tu as toujours forcément deux scies deux scies au-dessus. Bien sûr. Est-ce que vous arrivez à peu près à imaginer ça quand même? Oui. Oui. Non, en vrai, oui. Alors, Ok. si tu t'adresses au médecin, il commence à être très inquiet. Oui. Mais si tu débloques mon imaginaire, là, ça peut le faire. Ah oui, et surtout que ça n'a pas d'intérêt, donc oubliez ça, parce que vraiment, on s'en servira pas du tout. C'est juste des exercices de déblocage. Là, imaginez que notre cher colonel Renard, qui est en face, soit le conducteur de mon car. Vous allez le regarder et vous allez imaginer que dans son cou, il y a une tache géante. On pourrait dire que son cou est taché. On va enlever le « et », on va dire que c'est un coup-tache. À 3, messieurs, vous allez dire coup-tache. 1, 2, 3. Coup-tache. Comment ça se passe, le traitement? Ça se passe bien? Coup-tache, oubliez ça, ça n'a aucun intérêt. Revenez sur moi. Là, imaginez que sur cet avion, là-haut, je jette des œufs, ok? Je le bombarde avec des œufs. Essayez de visualiser les œufs qui arrivent et qui s'éclatent. Et puis là, derrière cette machine, qui servait d'ailleurs à livrer de l'hydrogène, imaginez que derrière, il y a un nain de jardin géant, mais vivant, qui est en train de pousser le chariot. Comme ça, vous le voyez, le nain de jardin géant? Oui, bien sûr.
Ouais. Et puis devant le chariot, assis comme ça devant, les jambes ballantes, il y a Joe Star, les bras croisés. On voit pas où il pourrait être. Non, mais on se demandait d'ailleurs, on se disait, tiens, il est où? Il est juste là. Il est juste là. D'ailleurs, c'est pas de l'hydrogène qui livre, mais c'est du vin. C'est du vin qu'il y a dans les cuves, du vin de la ville de Troyes. C'est un excellent vin. Qui connaît? Ah oui, le fameux vin. Avec modération, mais très 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 bon. Vous avez bien les images? Ah oui. Oubliez ça, aucun intérêt. Très bien. Voilà. Bon, bonne journée. Salut les gars. Merci d'être venus. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et tu nous avais pas dit, en partant du planétarium, que tu allais nous faire retenir des décimales après le 3? Là, en fait, j'en ai téléchargé 20 dans votre tête. C'est juste, vous le savez pas encore. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y avait à la place de la nacelle tout à l'heure? Oui. C'était quoi? Dites-le moi. Alors, il y avait un quart. Alors, attends, il y avait un quart. Et ça, c'est intéressant parce que un quart, si tu le prononces littéralement, ça fait un quart, ça s'écrit 1/4. Oui. Et 3,14, c'est le début de pi. Donc c'est pas mal. Il est fort. Il est fort, mais 3,14, on l'avait déjà. Est-ce que les décimales suivantes ont été, elles aussi, enregistrées dans notre cerveau? C'est l'heure du verdict. Qu'est-ce qu'il y avait dans le quart? Une main géante. Une main, ça a combien de doigts? 5. Et il y avait combien de mains? Une. Donc 1,5. 3,14, 1,5. Dans la main, il y avait Un œuf. donc 9. Et en haut de l'œuf, il y avait quoi? Oui, en haut, il y avait 2 6, dont 2 6. Donc 2, 6, 3,14, 1, 5, 9, 2, 6. Là, vous avez utilisé sans le savoir une vieille technique de mémoire qui s'appelle la table de rappel. On échange des chiffres par des objets. Genre, si je veux mémoriser 18, je vais penser à un pompier. Mais après, il y avait notre colonel qui conduisait le car. Qu'est-ce qu'il avait comme particularité? Qu'est-ce que vous avez prononcé? Coutache. En fait, c'est un code secret, c'est de la mnémotechnie. Si vous enlevez toutes les voyelles de coutache, il reste que les consonnes CTCH. C'est les premières lettres de C de 5, T de 3, C de 5, H de 8. Donc CTCH. 5, 3, 5, 8. Oui, bienvenue dans mon monde. Il est bizarre quand même, hein? Ça, c'était de la mnémotechnie, mais j'en ai un autre. Okay. Je jetais quoi là-haut? Des œufs. Des neufs. Des neufs. Tout à fait, Michel. Je suis complètement dans ta tête. Mais c'est génial, parce que ça veut dire que ton cerveau est en train de décoder en temps réel. Donc là, c'est 9, évidemment. Là-bas, il y avait quoi qui poussait mon chariot? Un nain géant. Un des 7 nains. Pour moi, un nain, c'est un des 7 nains, donc ça me fait penser à 7. Devant le chariot, il y avait qui? Joe Star. Joe Star. 9-3, je peux trouver mieux. D'accord. 9-3 pour Joe Star. 9-3, moi, ça marche bien. Et c'était du vin de 3 et non pas de l'hydrogène. Exact, et vin de 3. De 3. Je vous écoute. 1, 4. Exact. Bon, ça, on le savait. Oui. Ensuite? 1, 5. OK. 9, 2, 6. Parfait. On passe au colonel. Oui. 5, 3, 5, 8. Parfait. Et on finit ici. 9. Ensuite derrière. 7. Ensuite Tom devant. 9, 3. Et ensuite au milieu. 2, 3. 8, 4, 6 pour ceux qui veulent. Vous venez de télécharger dans votre tête 3,14, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6 pour ceux qui veulent. Ça fait combien de décimales, ça? Ça fait 20. Sans le vouloir. Et sachant pertinemment, Michel, que ça ne vous servira jamais. Jamais. Donc ça veut dire que la mémoire, c'est pas une question d'effort, c'est une question d'utilisation en fait. La manière dont on apprend les choses est très importante. Le cerveau a une sorte de mode d'emploi quand même. En fait, le plus gênant pour toi, Tom, c'est le jour où tu vas avoir un bus qui passe dans la rue devant toi, tu vas faire « Ah, un quart, un 5, 9, 2, 6, 5, 3... » Ça va t'agacer.